Ce podcast est offert par Végétalistois, la toute première école de cuisine végane francophone en ligne. Au programme de cet épisode, tu penses peut-être mais Mel, pourquoi je mangerais ça? Je me suis demandé ça moi aussi au début, et puis j'ai compris. Tu rêves de te faire plaisir facilement tous les jours tout en végétalisant ton assiette? Tu es au bon endroit. Je m'appelle Mel Pigut, je suis prof de cuisine végane depuis plus de 10 ans. Après avoir fait aimer la cuisine végétale à plus de 3000 personnes à Paris, j'ai décidé de créer mes cours de cuisine en ligne pour que tu puisses toi aussi en profiter où que tu sois dans le monde. Et avec ce podcast, je t'emmène à la découverte du végétal pour te rendre carrément accro à la bonne cuisine végane, simple et ultra gourmande. Allez, c'est parti! Je vais être honnête avec toi, si aujourd'hui je suis une grande défenseuse des protéines de soja texturées, ça n'a pas toujours été le cas. En fait, j'ai un peu honte de le dire, mais j'ai longtemps boudé cet ingrédient. Je les voyais bien en magasin bio là, tu vois, ces espèces de miettes de pain rassis. Et franchement, ça me faisait pas rêver. Donc si toi aussi, tu te dis que ça a pas l'air glamour comme aliment, que t'as pas super envie d'essayer, je ne te comprends que trop bien. Mais crois-moi, si tu apprends à les connaître, tu ne pourras plus t'en passer. C'est un ingrédient qui est hyper polyvalent, rassasiant, rapide et facile à utiliser. Bref, c'est beaucoup trop pratique pour ne pas avoir sa place dans ta cuisine, crois-moi. Alors, on va voir ensemble ce que c'est, comment ça s'utilise et où les acheter. Et reste bien jusqu'à la fin parce que je vais aussi te dévoiler ma méthode pour bien les préparer. Allez, je t'invite à découvrir les atouts indéniables des protéines de soja texturées. Et si ce n'est pas déjà le cas, je parie que tu vas succomber à ton tour. D'abord, c'est quoi les protéines de soja? Alors, les protéines de soja texturées, il faut savoir qu'elles sont souvent appelées par leur sigle PST ou encore PVT pour protéines végétales texturées. Moi, j'aime bien ce petit nom de code PST. Bon, on va décortiquer leur fabrication pour que tu comprennes mieux de quoi il s'agit. À la base, c'est de la farine de soja déshuilée qui est mélangée à de l'eau, puis chauffée et compressée. En fait, le terme technique du procédé utilisé, c'est l'extrusion. Et c'est un procédé mécanique qui est utilisé aussi pour les petites pâtes, genre les nouilles, tu vois. En version simple, pour former les PST, le soja passe par une sorte de grosse vis qui tourne, en chauffant, sous pression. Ensuite, les protéines de soja sont séchées et calibrées pour leur donner leur forme finale. Bon, et c'est à base de soja, donc de légumineuses, comme les lentilles, les haricots blancs et les pois chiches, etc. Et au passage, si tu as envie d'en savoir un peu plus sur les légumineuses, je te conseille d'écouter l'épisode 12 que je leur ai dédié, parce qu'elles le valent bien. Au final, quand on regarde une protéine de soja non cuisinée, on dirait une sorte de miette de pain pour les plus petites, ou une espèce de tranche de pain sec pour les plus grosses. C'est un aliment déshydraté au goût assez neutre. Ouais, je sais. Dit comme ça, c'est pas hyper vendeur. Alors tu penses peut-être, mais Mel, pourquoi je mangerais ça? Je me suis demandé ça moi aussi au début, et puis j'ai compris. Alors laisse-moi t'expliquer pourquoi c'est un super produit. C'est quoi l'intérêt des protéines texturées? Bon, c'est un ingrédient qui a plein de qualités. Moi, je retiens particulièrement 6 grands atouts qui devraient t'intéresser. Alors, on y va pour les atouts des protéines végétales. Premier atout, c'est super pratique grâce à sa longue conservation. On a dit que ça se présentait sous forme déshydratée. Résultat, tu peux les garder dans ton placard pendant des années et des années. On parle de la conservation plus en détail un peu après. Deuxième atout, c'est super abordable grâce à son prix bas. C'est vendu autour de 10-15 € le kilo. Sachant que c'est un produit déshydraté, dis-toi bien qu'avec 1 kilo, tu nourris un régiment. Bon, ok, j'exagère un petit peu, mais franchement à peine, hein. Troisième atout, c'est riche en protéines. Les PST, c'est en moyenne 50% de protéines. Bien sûr, tu ajoutes de l'eau, donc le pourcentage sur le produit final est plus bas. Mais t'en fais pas, ça reste hyper protéiné et ça cale. Quatrième atout, ça remplace avantageusement la viande. Bien préparé, c'est tellement bluffant que dans certains plats, tu vas oublier qu'il n'y a pas de viande en fait. Cinquième atout, c'est facile et rapide d'utilisation. Tu dois juste les réhydrater et leur donner du goût. Ça te prend à peine quelques minutes, c'est trop pratique pour les journées chargées. Allez, sixième atout, c'est hyper polyvalent. Tu peux les utiliser dans toutes sortes de plats. Comme ce sont littéralement des petites éponges à saveur, tu les aromatises comme tu veux et ça se marie forcément bien avec ton plat. Le rêve! Voilà,
Ce sont les atouts imparables des protéines de soja texturées. J'espère que tu commences à te dire que ça a de la gueule quand même, hein. Dis, au fait, tu sens que tu as besoin d'un véritable accompagnement au sujet des protéines végétales ? Dans mon cours de cuisine dédié aux protéines végétales et axé sur les protéines de soja, mais aussi le tofu et le seitan, je te donne toutes mes astuces de pro pour faire le plein de protéines végé à la maison en te régalant. Dans ce format de cours en ligne, t'apprends à ton rythme, quand tu veux, avec un accès illimité à tes vidéos, à la communauté et à tes livrets de cours qui te mâchent le travail. Ça te tente ? Alors clique sur le lien en description de l'épisode et je débarque dans ta cuisine pour t'aider à révolutionner tes repas végés. En plus, surprise, tu as moins 10% avec le code PODCASTSOJA. Allez, go ! Des PST pour chaque plat. Je sais pas si tu te rends compte, mais il existe plein de sortes de PST. D'abord, sache qu'il existe des protéines végétales qui ne sont pas à base de soja. On en trouve à base de pois ou d'autres légumineuses. Mais malheureusement, elles restent pour l'instant plus rares et plus chères, donc on va se concentrer sur le soja. Mais ensuite, il existe différentes textures, tailles et formes de protéines texturées. Certaines sont plus spongieuses, d'autres sont plus filandreuses. Bref, on trouve de tout. Alors, attention, parce que tu vas voir qu'il y a de l'imagination en marketing végétal, parce qu'on a le droit à toute une palette d'appellations. Si tu te sens perdu face à ces termes, sache que tu n'es pas la seule personne. Je comprends pas toujours moi non plus, mais j'ai étudié un peu le cas pour pouvoir t'aider à t'y retrouver. On va les classer en 3 catégories. Alors d'abord, il y a les gammes de toutes petites protéines végétales dont la différence se joue à quelques millimètres. Elles sont idéales pour remplacer du haché type bolognaise en version végé. Tu vas les trouver sous les noms de protéines de soja petites, tout simplement, mais aussi perles, éclats ou encore caviar. Ouais, on sent qu'il y a eu grave de l'inspiration là, on dirait des objets ultra précieux, ça fait envie. Ensuite, il existe des PST de taille moyenne. Elles ne dépassent généralement pas la taille d'une phalange, et avec ce genre de morceaux, tu vas pouvoir cuisiner des sortes d'émincés ou de lardons vegan par exemple. Tu vas les trouver sous les appellations protéines de soja grosses, tout simplement, ou encore, selon la forme, sous le nom boulettes, allumettes, granulats, émincés, cœurs. Ah, de quoi tomber en amour toute cette poésie. Et finalement, on trouve parfois de très grosses protéines de soja. Alors ça, c'est du lourd. Sache que ces gros morceaux peuvent avoir tendance à rester durs par endroits et c'est très désagréable. Alors attention à la réhydratation et à la cuisson. Et alors ces énormes PST peuvent parfois remplacer un steak dans l'assiette. Tu vas les trouver sous les noms comme médaillon, aiguillette, filet ou steak carrément. Tu vas pouvoir acheter toutes ces formes sur les boutiques véganes spécialisées en ligne. C'est là que les PST de meilleure qualité se cachent. Comme ça se conserve super bien, tu peux faire de grosses commandes et les stocker pour éviter de payer trop de frais de port. Sinon, en magasin bio, ça se limite généralement à 2 sortes en vrac, les petites et les grosses. Mais la qualité laisse souvent à désirer, alors j'aurais tendance à te conseiller à te cantonner aux petites plus faciles à sublimer ou à regarder s'il y a d'autres marques en rayon. Oh, et bonne nouvelle, on commence à en trouver dans certains supermarchés. Alors regarde s'il y en a chez toi. Comment conserver tes protéines texturées ? On l'a dit tout à l'heure, la conservation, c'est une des grandes forces de ce produit. Donc pour bien conserver tes protéines de soja texturées, globalement, il te suffit de ne pas les exposer à l'humidité, c'est tout. Alors si tu les manges vite, tu peux les garder dans un sachet, dans un placard, et pour les garder plus longtemps, tu vas simplement les ranger dans un bocal fermé à température ambiante. Ça te permet de pouvoir les conserver pendant des années. Enfin s'il le faut vraiment, parce qu'a priori, il y a de fortes chances qu'elles soient dévorées avant, je te préviens. Comment préparer les protéines de soja texturées ? Alors tu l'as compris, les protéines végétales, ça se mange pas comme ça, tu dois les préparer. Mais bonne nouvelle, c'est vraiment facile et rapide, je t'assure. On l'a déjà dit, c'est déshydraté et ça a très peu de goût. Donc ton boulot, ça va être de les réhydrater et d'ajouter des saveurs. Tu peux faire ça de différentes manières, mais voici mon petit secret, la méthode la plus simple qui peut s'appliquer à toutes les recettes. L'idée, c'est simplement de verser du liquide bouillant épicé sur tes PST. Alors, tu peux compter environ 25 g de protéines de soja sèches par personne. Enfin, je dis ça, mais ça reste indicatif, tout dépend de sa faim et du plat cuisiné. Moi, avec l'habitude, je fais ça à l'œil selon le niveau de faim des personnes présentes. Après, tu ajoutes toutes les épices que tu veux, et avec générosité. Ça peut être un mélange tout prêt d'ailleurs. Et c'est aussi une bonne idée de mettre de la sauce soja salée. Et puis, tu recouvres tout juste d'eau bouillante. Tu les noies pas complètement, mais tout le monde doit être immergé, ok ? Ensuite, tu laisses le liquide se faire absorber quelques minutes.
Et puis, tu ajoutes les PST à ton plat en train de cuire, ou tu les fais cuire seuls en ajoutant éventuellement du liquide au besoin, jusqu'à ce que leur texture soit bien tendre. Ok ? Voilà, c'est tout. Pour info, si tu as déjà testé les protéines de soja mais que t'as pas trop aimé, c'est probablement que soit elles étaient de mauvaise qualité, dans ce cas essaye une autre marque, soit elles n'étaient pas suffisamment réhydratées et assaisonnées. Mais tu vas voir, avec le temps tu sauras faire ça les yeux fermés. Oh, et pour t'aider à choisir tes épices, je ne saurais que trop te conseiller d'écouter l'épisode 6 dédié à la saveur umami. Si tu ne l'as pas encore écouté, ça va éclairer tes possibilités en cuisine. Attends-toi à une petite révolution. Comment manger des PST ? Alors, une fois que tes protéines de soja sont correctement hydratées et parfumées, tu as le choix. Tu peux soit les manger telles quelles comme une viande, finalement accompagnée de céréales et de légumes, les ajouter à un plat ou à une sauce, comme dans une bolognaise par exemple, ou les utiliser avec d'autres ingrédients dans une recette de galettes ou boulettes véganes par exemple. En les utilisant régulièrement, tu vas te rendre compte qu'il existe vraiment 1001 possibilités pour te régaler avec les protéines végétales. Allez, spoiler, je peux te dire d'avance que tu vas les adorer dans des pâtes, que ce soit en bolognaise, carbonara, lasagne, ravioli, des gratins, de la moussaka, du chili sin carne ou du hachis parmentier végétalien, des sandwichs, des wraps, des pitas, des tacos, des kebabs, des chaussons, des samosas, des feuilletés ou encore des nems, mais aussi dans des tartes, des quiches, des pizzas véganes, et puis des plats en sauce comme les blanquettes ou les bourguignons végétaux, ou encore des légumes farcis, des boulettes et des galettes. Ah, rien que d'en parler, ça me donne trop faim! Voilà, on a fait le tour de ces petites merveilles que sont les protéines de soja texturées. J'espère qu'elles te paraissent moins mystérieuses. Du coup, profite de cette impulsion. C'est le moment de les inviter ou de les réinviter à ta table. Alors j'ai une mission pour toi. Cette semaine, tu le fais. Tu cuisines des PST. Pour commencer, le plus simple, ça peut être d'essayer de faire une bolognaise avec des petites protéines de soja. Mais je te laisse libre. Choisis la forme que tu veux, prépare-les comme je t'ai expliqué dans l'épisode, et essaye de les intégrer dans un plat, voir ce que ça donne. Ça te dit ? Bon, et après je te fais confiance, tu me laisses un avis sur Apple Podcast ou ton appli de podcast préféré, et tu en profites pour me raconter ton expérience avec les protéines végétales. J'ai trop hâte de savoir comment tu le vis. Et pour t'aider dans ton exploration, n'oublie pas que je t'accompagne avec mon cours en ligne entièrement dédié aux protéines végétales. En plus, surprise, tu as moins 10% avec le code PODCASTSOJA. Clique tout de suite dans le lien dans la description de l'épisode et je m'invite dans ta cuisine pour faire avec toi ta mission de la semaine. Ça va être canon! Allez, végétalise-toi! Hey, t'es encore là? Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Tu veux te donner un coup de pouce au podcast? Laisse-moi un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur l'appli de podcast que tu utilises pour me soutenir et propager l'amour de la bonne cuisine végétale. Pour rappel, ce podcast est offert par Végétalise-toi, la première école de cuisine végétale francophone en ligne. On se retrouve avec plaisir au prochain épisode.